Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors, c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour, une petite vidéo, haul AliExpress et pour vous présenter un petit peu mes dernières créations. Donc il y en a quelques-unes qui sont en rapport justement avec mes achats sur AliExpress et il y en a quelques-unes qui n'ont rien à voir, que je voulais vous montrer hier. Voilà. Donc hier justement j'avais dit que je ferais cette petite vidéo et je ne l'ai pas faite dans la foulée parce qu'en fait j'ai reçu une réponse à un message que j'avais envoyé sur mon Instagram à une personne qui est abonnée sur ma chaîne. Et bah, justement, elle m'a répondu hier et du coup, j'en ai profité pour papoter un petit peu avec cette personne. Donc Françoise, si tu passes par là, bah, écoute, je suis super contente d'avoir fait ta connaissance et je te fais plein, plein de bisous, à quand tu veux. Voilà. Donc ça, c'était pas grave dans le sens où, bah, les affaires que je pouvais pas vous montrer hier, ont le temps de sécher, donc je vais pouvoir vous les montrer aujourd'hui du coup. Voilà, c'est tout bénef, hein, pour moi. J'ai eu le plaisir de papoter et en plus de ça, je vais pouvoir vous montrer un peu plus de choses. Donc pour commencer, donc je vais vous parler, de mon petit haul. Donc j'ai fait des achats dans une boutique qui s'appelle KS Craft Lovers Store. Voilà, je vais vous montrer, j'ai pris une petite photo, du nom de la boutique. Hop là, voilà. KS Craft Lover Store. Donc c'est une boutique que je vous propose sans aucun souci puisque ça fait plusieurs fois que je commande chez eux et vraiment je suis pas déçue. Les matrices sont de qualité. Euh, Après peut-être que je me trompe mais j'ai vraiment pas l'impression qu'ils fassent des produits de contrefaçon. Et en termes de prix ça reste raisonnable je trouve. Voilà. Donc je vais commencer par la première matrice. Donc j'ai acheté donc cette matrice cadre, voilà, qui fait, je crois que c'est un peu plus de 17 centimètres. Voilà, c'est ça, presque 17 et demi sur 8 centimètres. Pas tout à fait, ça dépend. Hop. Ouais, ça dépend des endroits. Elle fait entre, là par exemple, c'est un tout petit peu plus serré, elle fait un peu moins de 8. Et là, elle fait un peu plus de 8. Voilà. Pour vous donner une idée, donc c'est une matrice d'une belle taille quand même, voilà. Donc j'ai découpé dans un premier temps, donc voilà ça, hop, et donc un cadre comme ça, mais pour que ça se voit mieux, j'en ai fait également un noir, voilà. Et voilà. Donc ce qui m'a énormément plu dans cette matrice, au-delà du fait que j'ai craqué sur les petits cadres, c'est que bah, tout de suite j'ai eu plein d'idées en la voyant. On peut l'utiliser de plusieurs façons. Donc par exemple comme ça. Ou alors sans ce tour là, on peut juste, j'aurais voulu le faire mieux, c'est pas grave. On peut garder juste les petits cadres. Voilà. On peut choisir donc d'avoir son fond, ces cadres par-dessus et éventuellement, donc hop, c'est juste pour vous montrer encore une autre couleur à l'intérieur par exemple. Voilà. Là bah forcément ça va pas hein, puisque mon mot n'a plus tellement de n'est plus juste, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Voilà. Et donc là moi j'ai mis des lettres autocollantes que j'avais achetées chez Action. Mais on peut tamponner ou on peut venir découper dans un décor. Pour peu que ça soit pas important tout le décor, mais juste que les petits morceaux qui viennent s'ajouter soit à votre goût. Voilà. Je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir. Alors excusez-moi, sur la boutique. Normalement j'avais gardé la page. Oui, c'est ça. Voilà, c'est comme ça que eux vous le présentent sur la boutique. Avec des petits oursons, c'est vraiment super mignon. Voilà. Et le prix était de 3,71 €. Voilà. Ensuite, donc ouais, vraiment un gros coup de cœur pour cette matrice qu'on peut utiliser de plein de façons et je suis sûre que j'ai pas tout exploré encore ou eu toutes les idées. Voilà. Ensuite, j'ai pris cette découpe. Donc c'est une matrice pour Memory Dex.
Donc à utiliser toute seule. Voilà, je vais vous montrer comment il la propose sur la boutique. Ou alors, on n'a pas besoin d'une matrice de cette matrice là pour faire ça, mais du coup moi c'est ce que j'ai fait. Ou donc à recoller par dessus une Memory-Dex classique quoi. Voilà, je me suis servi du coup du petit rebord pour poser ma sorcière et mon chaton comme s'ils étaient sur une marche. Voilà. Et donc sur la boutique, ils vous la proposent d'une toute autre façon. Je vais vous montrer ça. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on voit? Oui, on voit bien. Donc vous avez le prix en même temps, 3,28 €. Voilà. Et je trouvais que c'était super sympa. Après, comme j'ai dit, c'est pas absolument nécessaire d'avoir cette matrice pour mettre une toile d'araignée sur une Memory-Dex. Voilà. Ensuite, alors ça c'est fait, ça c'est fait. Hop. Ensuite, il y avait hop, ces deux matrices de découpe. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des matrices qui permettent de faire des rosaces. Voilà. Donc je vais vous montrer. Donc là, vous avez les. Il faut du coup 2 découpes de la même pour pouvoir faire une rosace. Voilà. Et là, je les ai pas découpées. Donc en fait, quand vous utilisez cette matrice, il n'y a pas de découpe au bout. C'est pour vous permettre de choisir en fait la taille de votre... pardon, je suis pas dans la vie. Voilà. C'est pour vous permettre de choisir la taille de votre... je viens de le dire, de votre rosace. Voilà. Donc là, je vais vous montrer rapidement. Simplement, il y a donc des plis qui ont été marqués. Est-ce qu'on va pouvoir les voir? Donc, je vais vous montrer sur la matrice parce que c'est pas flagrant. Donc là, vous voyez, ça marque les plis. Donc maintenant, c'est à moi de marquer tous ces petits plis. Hop là. Alors c'est un extérieur, un intérieur, un extérieur, un peu à la façon d'un, comment on appelle ça, d'un éventail. Voilà. Hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause et je vais... Et donc, je vais faire mes petits plis et je reviens vers vous pour la suite. À très vite. Donc voilà, je me retrouve avec mes deux découpes pliées. Maintenant, je vais essayer de les coller, de les assembler devant vous. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Pour vous montrer en fait comment on fait. Donc là, je vais venir mettre de la colle sur le petit bout ici et le petit bout là. Alors, je les ai jamais essayé ces découpes là. Donc je pense que c'est comme ça. Mais j'en suis pas sûre à 100%. C'est pour ça que je dis que je vais essayer et que j'espère ne pas faire de bêtises. Et donc, j'étais en train de me rasseoir. Je vais donc venir assembler les deux parties. Je vais laisser le temps que ça colle. Voilà, hop. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil de l'autre côté. Pour rejoindre en fait, de façon à ce que ça fasse un cercle. Et c'est là où je vais savoir si je me suis plantée, si c'était pas comme ça ou si c'est bien comme ça. Donc là tout de suite ça me fait une couronne. Voilà, hop, je vais voilà, vous voyez là maintenant ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je regroupe tout ça, hop,
Et voilà. Et normalement, à l'aide d'un pistolet à colle, on vient mettre de la colle au centre pour fixer l'ensemble. Et pour donc obtenir une rosace. Je vais mettre le pistolet à colle en route. Mon super pistolet, pas du tout. Bon, pas du tout super pistolet de chez Action. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Et je vais faire la suite. Donc là, bon, ça risque de pas être droit. Là, je vais faire comme ça. Et donc là, donc j'ai fait ça dans un petit papier que j'avais fait des tests de pigments en poudre dessus. Voilà. Hop. Je vais prendre voilà ça. Ce sera mieux. Donc je sais pas combien je vais laisser de centimètres en plus en fait. Je dirais bien 1 centimètre. J'aurais dû regarder ça. Alors, hop. À peu près un crayon. Oh, je vais mettre 2. Puis je couperai si vraiment... ouais, ça a l'air d'être plus ou moins bon. Je vais couper. Hop. Et voilà. Donc là, est-ce que ça loge? Oui, bien sûr. Voilà. Et donc je vais garder 2 centimètres. J'ai dit à peu près à partir de... Je vais les superposer. Comme ça, je suis sûre qu'elles auront la même taille en fait. Ça a l'air d'être ok. Bon, après, ce sera peu de choses près au pire. Il n'y aura vraiment pas une grande différence. Voilà. Hop. Le temps où je ferai le pli, je referai une petite pause parce que c'est long à faire. C'est pas que c'est embêtant, mais c'est long. Là, j'ai mon pistolet à colle. Oh, bah, il est en train de couler. Donc, c'est bon. C'est qu'il est prêt. Si ça colle, si ça coule, c'est que c'est prêt. Alors, sur quoi je vais me mettre? Un petit bloc acrylique. Alors, donc, comme je disais, le but, c'est de venir coller tout ça. Essayer de ne pas se brûler aussi. Oh. Hop. On peut le faire aussi avec des pastilles rondes autocollantes. Je vais faire comme ça. Hop. Je sais pas si vous pouvez bien voir ce que je fais. Hop, c'est pas encore...
Je vous dis, il coule, c'est une catastrophe. Alors, je sais pas s'il y a que le mien qui est comme ça ou si, si vous avez aussi acheté ce pistolet à colle et s'il est mieux que le mien, dites-le moi. Peut-être que je suis tombée sur vraiment un problème, un pistolet à colle défectueux. Peut-être. Voilà. Hop. Et voilà donc une rosace de fête. Donc là, je vais faire exactement pareil avec l'autre, sauf que bah, du coup, je vais le faire hors caméra. Et je vous reprends tout de suite. À très vite. Je vous reprends pour vous montrer donc en laissant mes 1 cm ou 2, 1 cm et demi ou 2 de plus en fait. Alors je le savais, je n'y avais pas pensé au départ. Donc plus ça va être grand, plus il va falloir de morceaux. Là si j'essaye de les rapprocher, vous voyez, ça va pas aller, il va me manquer quelque chose là. Donc en fait, je suis en train d'en faire une 3e partie. Et au niveau du pliage, le fait que mon pli n'aille pas jusqu'au bout, ce n'est vraiment pas un problème. Je le poursuis simplement moi à la main en essayant de rester le plus droit possible. Voilà, quand j'appuie, je m'assure que ici ce soit vraiment bien bord à bord. Et voilà. C'était juste pour vous dire ça. Je continue et je vous montre la suite après. À très vite. Donc voilà, j'ai assemblé mes 3 parties et maintenant je vais donc former ma rosace. Donc là je vais faire une autre façon de procéder pour coller le centre. Donc c'est pas forcément plus facile, c'est pas forcément mieux. Donc j'ai découpé, comme vous avez dû le voir, un rond. Voilà. Je viens mettre ma colle chaude dessus. Et sans tarder, donc je me place au-dessus de cette découpe et je viens fermer l'ensemble. Voilà. Donc je ne saurai que quand je lèverai tout ça si je me suis bien placée ou pas. Voilà. Faut tenir bon jusqu'à ce qu'on ait l'impression que c'est encore très très chaud. Oui, je suis en train de me brûler le bout du doigt. Voilà, hop. Un peu plus ou un peu moins, du coup. J'essaye d'enlever le surplus pour pas que ça fasse une bosse là. Voilà, hop. Donc je continue, ça a du mal à... Peut-être devoir rajouter un petit peu de colle. Voilà, pour finir de fermer. Oh, ça coule partout. Hop. Voilà. Donc là, si j'avais fait un 2e cercle, j'aurais pu le poser directement dessus. Ça veut pas, ça veut pas ça veut pas coller, ça veut pas sécher. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hop. Je dirais que ça sèche pas, c'est bizarre. Donc là, je vais faire comme ça. Donc, je vais bien venir. Hop. Et voilà. Ça permet de cacher le centre qui n'est pas très très joli. Et voilà. Donc c'est une autre façon de faire.
Là, vous voyez, je suis pas très bien centrée. J'aime un peu moins, c'est pour ça que je préfère d'abord en fait tout, enfin coller et après venir poser mes cercles bien au centre. Parce que là, par exemple, bah, je suis pas bien au centre et ça me plaît moins quoi. Donc après d'essayer de l'enlever, on prend un risque, hein, mais là ça va aller. Hop, si j'enlève délicatement. Et je pourrais reposer un papier. Voilà. Un plus joli. Hop. Et plus au centre surtout. C'est pas le problème qu'il n'était pas joli, c'était qu'en fait c'était pas bien centré. Voilà. Donc voilà, je viendrai replacer ici donc une pastille à l'arrière de façon plus jolie. Alors ensuite, je crois que sur la page, je vais vous montrer ça. Il me semble qu'il les superpose de cette façon. Voilà. Et donc les rosaces, souvent on utilise donc des pailles. Je vais laisser ça comme ça. On vient les coller à l'arrière donc de sa rosace et c'est pour en faire des décorations qu'on s'envoie généralement pardon, lors de certains échanges pour faire voilà pour ces deux matrices là. Donc le prix, je vais essayer de vous trouver ça rapidement. Donc elles étaient chacune à 3,31 €. Pardon, 3,28 €. Je vous montre les photos. Donc pour faire des rosaces à coller en décoration, à coller sur des pailles. Voilà, c'est super mignon. Voilà. Pour cette matrice de découpe, enfin ces deux matrices de découpe. Bon, j'espère que la démonstration n'aura pas été trop chaotique, mais voici quand même un résultat que je trouve pas si mal. Voilà. Hop, allez, je vais débrancher mon pistolet coule à colle. Et je nettoierai tout ça après. Heureusement que ça ne tient pas si bien que ça, la colle de pistolet à colle chaude, parce que vu que j'en ai mis un peu partout, vu que ça collait partout, coulait partout, pardon. Donc ça, je le collerai après. Voilà. Ensuite, je vais faire une petite pause parce que là, je vous avoue que bah, ça se voit pas, mais un petit peu autour, là, c'est le bazar. Hein. Voilà. Et je ne sais plus où est la suite de ce que je dois vous montrer. Donc je reviens tout de suite. À très vite. Me voilà. Donc là, du coup, je voulais vous présenter deux planches de tampons que j'ai pris toujours dans cette boutique KS Craft Lover Store. Alors, voilà, ce sont des tampons un peu vintage, je trouve. Je vous laisse le temps de les regarder. Je n'ai pas besoin de les commenter. Voilà. Et une plus grosse planche. Donc, alors, dans le même style, hein, puis vintage. Voilà. Et voilà. Donc là, oui, ça a été un gros coup de cœur sur ces tampons. Je les ai déjà ouverts et regardez, ils sont épais. Je vais vous montrer ça juste après. Je voulais vous montrer aussi, donc j'ai pris cette matrice de découpe. Ah mince, je vous ai pas donné les prix. Alors, les tampons. Alors le plus petit des deux, la planche était à 3,02 €. Il n'y a pas d'autre exemple. Et la plus grande est à 3,79 €. Et là non plus, il n'y a pas d'exemple. Voilà, 3,79 €. Et donc cette matrice de découpe qui nous fait, qui fait des timbres. Alors ils sont où? Voilà.
à 3,10 € et il n'y a pas d'autre exemple. Donc voilà. Alors, pour ce qui est des timbres, donc en fait, le seul petit truc que je trouvais un peu dommage, c'est que ben, il se détache facilement. Voilà. J'aurais aimé qu'ils soient plus solides entre eux, qu'ils se décrochent pas, qu'ils se détachent pas si facilement, qu'on puisse décider de les garder vraiment collés ensemble, si on le souhaitait. Et c'est flou, non? Et mettre et les découper un peu plus, enfin, et les découper après, si on souhaitait les séparer. Bon, c'est pas grave. Mais sinon, je les trouve vraiment très sympas. Et du coup, je voulais faire un petit essai. Alors, il faudrait un petit bout de washi ou un petit rouleau. Enfin, plutôt un rouleau. Donc, je vais en prendre un. Hop là, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais protéger tous mes contours, intérieur et extérieur. Hop, je vais m'asseoir. Voilà. Bon, ça sera sans doute pas droit, mais c'est pas si grave. Enfin, c'est pas très grave. Quand même faire de mon mieux. Même si je suis pas douée pour faire des choses pour être bien droite. Hop là. Je vais essayer de faire ça le mieux possible. Donc voilà. Et là maintenant, hop. Comme ça. À peu près. Et voilà. Bon, je vais essayer cela aussi. Je vais essayer de les... Je vais continuer. Je vais faire une petite pause parce que là, je prends beaucoup de temps sur... et enfin, je prends beaucoup de temps et je vous reprends juste. Donc voilà, je vous reprends pour vous montrer. J'ai commencé à tamponner, donc je vais faire le dernier. Voilà. Donc j'ai changé d'encre en cours de route. J'ai utilisé au départ de la Memento et je sais pas pourquoi l'encre avait l'air de glisser sur mon tampon. C'était bizarre. Mais bon, ça a tamponné quand même. Mais je pense que voilà, la Versafine a l'air de mieux tenir sur les tampons. Après, ils sont de très bonne qualité. Ils sont très épais. Vraiment, je suis pas déçue. Donc j'ai pris cette planche-là et les deux fleurs qu'il y a ici. Voilà. Donc pour cette planche là, sur les trois là, donc j'ai tamponné la partie là, et pour les deux là, j'ai tamponné la partie là. Donc là, je vais défaire mes petits hop, petits bouts de washi. C'est pas trop mal, hein. Hop. On va faire pareil de l'autre côté. Donc bah, cette vidéo sera en deux parties. Oui. Parce que là, j'en suis à 29 minutes et qu'il me reste encore... alors de mon haul, pas grand chose à vous montrer, mais si je veux vous montrer mes dernières créations, enfin mes créations des derniers jours, il va falloir que je fasse une deuxième vidéo. Voilà, c'est la punition pour vous. Vous n'aurez pas tout en une vidéo. Puni pourquoi? J'en sais rien. Vous ne le méritez pas. Non mais bon, bah, je vais faire une deuxième vidéo du coup. Mais je sais pas si je vais avoir le temps de la faire là maintenant parce que je pense que mon petit bonhomme va bientôt sortir de sa sieste, ou si vous l'aurez, ben, du coup demain vendredi.
Alors, je me suis mis de l'encre noire sur les doigts et du coup, j'ai sali le haut de mon tampon là. Bon, alors après, l'idéal, ça serait de venir le vieillir avec la Versafine. Ah, ça me colle les doigts. J'arrive. Voilà. Donc oui, je pense que je vais vieillir tout ça avec, j'ai dit de la Versafine, je voulais dire de la Distress Oxide, pardon, ou de la Distress tout court. Voilà. Donc voilà pour cette matrice de découpe et ces tampons. Franchement, je les trouve super mignons. J'aime beaucoup. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause. Je vais aller voir si mon petit garçon est réveillé. S'il n'est pas réveillé, ben, je commencerai la deuxième vidéo. S'il est réveillé, ben, je ne commencerai pas. Ce sera le mystère là pour l'instant. Ben, écoutez, moi en attendant, je vous dis à très vite. J'espère que cette première partie vous a plu. Alors peut-être à tout à l'heure ou alors à demain. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye bye, restez créatives et créatifs.